difficile tâche à mon collègue Julien Viaud, donc maître de conférence en sciences de gestion à l'IDE de La Rochelle, de synthétiser ces échanges et peut-être de nous éclairer sur ces différents aspects. Bien, merci, bonjour à tous et merci de votre invitation d'abord. Merci à la chaire Optima, à mes collègues et puis merci pour ces témoignages fort intéressants. Alors synthèse, je sais pas, moi en universitaire j'ai plus de questions en général que de réponses à apporter. D'abord, petit constat sur ce qu'on vient d'entendre, plusieurs points saillants qui semblent ressortir. Il y avait la petite vidéo tout à l'heure qui disait qu'il y avait autant de projets de Smart City que de territoires. Effectivement, vous avez toutes les trois insisté sur le fait que vos expériences s'inscrivaient dans une continuité, c'est-à-dire qu'il y avait déjà eu avant des politiques, des expériences et que finalement vous étiez dans la continuité de ces expériences-là. Donc avec une première question, est-ce que tout ça, ces expériences passées, ces premiers choix technologiques ou politiques qui ont été faits, jusqu'où ils surdéterminent pas le chemin et les politiques publiques et les services publics qu'il peut y avoir derrière. Mais au-delà de ça, on voit quand même quelques, on va dire, lignes de force communes dans vos expériences. Premièrement, vous avez toutes les trois insisté sur la volonté de privilégier plutôt les usages que la technologie. Donc on voit bien que vous allez plutôt vers cette dimension-là, les usages. Il y a aussi une autre dimension, c'est que vous avez insisté sur un fonctionnement plus, on va dire, transversal. J'ai entendu parler de casser les silos, d'innover, de travailler en mode plus collaboratif. Et puis, dernière chose que vous avez évoquée aussi, c'est l'idée d'apprentissage, enfin d'acculturation des publics, d'apprentissage organisationnel, de participatif, etc. Donc déjà, ça vous ancre tous les trois dans une certaine vision des smart territoires, hein, une vision un peu, on va dire, plus inclusive, une vision plus sur la donnée comme un commun numérique. On a parlé de nouveaux contrats sociaux. Donc c'est une certaine vision des smart territoires qui n'est pas celle de Google, IBM ou d'autres acteurs privés marchands, voire d'autres politiques. Est-ce que pour autant cette vision-là de la Smart City, j'ai beaucoup de questions, hein, est-ce qu'elle va suffire à rénover, parce que c'est la question, je crois que c'était la question des services publics, est-ce qu'elle va suffire à rénover les services publics, à rénover la Smart Gouvernance ou le Smart Management, c'était l'autre question qu'il y avait derrière. C'est pas sûr du tout. C'est pas sûr du tout, d'abord parce que on a tendance à présenter, en tout cas dans la vidéo, on avait tendance à présenter on va dire la transition numérique comme étant une solution aussi naturelle, qu'il y a une convergence naturelle entre les transitions numériques, les transitions écologiques, les transitions économiques et sociales. C'est pas si évident que ça. Vos témoignages montrent que derrière la Smart City, il y a beaucoup de conflits potentiels. On a parlé des conflits sur est-ce qu'on contrôle ou pas ma donnée, est-ce qu'il y a un risque ou pas. Il y a aussi des gens qui disent aujourd'hui, que vous l'avez évoqué avec la sobriété numérique, que le numérique n'est pas la solution mais le problème, puisque ça génère beaucoup de pollution, mais aussi pas seulement on va dire des oppositions politiques, mais même simplement un problème parce que là, j'ai des collègues qui travaillent là-dessus, on constate que via les réseaux sociaux, aujourd'hui, les agents publics se font harceler, se font insulter, qu'il y a un développement d'une sorte d'agressivité permanente ou tout simplement de remise en cause de décisions publiques. Donc, ça crée potentiellement ces questions de smart city, d'intelligence artificielle, de numérique, de nombreux conflits. Et puis, on a quelque chose qui a été évoqué ce matin aussi, c'est la question de la temporalité, c'est-à-dire que les technologies avancent quand même très vite.
Vous parlez d'acculturation, d'apprentissage, de faire monter en compétence les élus, les citoyens, les agents. Et en même temps, on a l'impression qu'on est dans un monde qui va extrêmement vite technologiquement et politiquement et dans tous ces sens-là. Et donc, dans ce contexte que moi j'appelle un peu l'immédiatique, hein, donc où ça va à la fois très très vite, très rapide, où il y a le numérique qui amplifie ce phénomène-là à travers les réseaux sociaux. Comment on fait pour penser, rénover et prendre le temps de l'action publique? Est-ce qu'on peut, par exemple, j'ai beaucoup de questions, hein, traiter, comme vous avez plus ou moins l'air de le faire, séparément les questions de transition écologique, transition numérique et transition économique? Est-ce qu'il ne faut pas regrouper les référents data avec les référents écologiques et leur faire poser ensemble des questions sur les 3 leviers? Est-ce qu'il faut y aller de manière séparée ou pas? Quelqu'un ce matin avait l'air de dire que oui, que la bonne entrée, c'était pas le numérique, c'était plutôt l'écologie, parce que ça marchait bien, que les gens adhéraient, qu'ils n'avaient pas besoin de connaissances. Alors est-ce qu'il faut passer d'abord par l'écologie pour traiter les questions numériques, ou est-ce qu'il faut le faire en même temps? C'est des questions que nous, on se pose et qu'on essaye de tester. Lorsqu'on crée des espaces de dialogue, on va chercher à savoir comment on va aborder la question. Est-ce qu'il faut aborder les 3 d'un coup? Est-ce qu'on les traite 2 à 2 avec la sobriété numérique ou pas, ou une par une? Donc, en même temps, je fais un appel, s'il y a des gens qui veulent faire des tests ou d'accueillir des chercheurs pour tester ce genre de questions-là, nous, on est preneurs de ça. Comment on fait, une autre question, comment on fait pour, au fur et à mesure, inclure dans le dialogue, dans ces expériences que vous menez, des gens qui vont arriver à certains moments, qui tout à coup vont apparaître en disant « Hey, nous, on n'est pas d'accord, vous n'avez pas pris en compte tel ou tel impact sur la biodiversité, ou vous n'avez pas pris en compte telle ou telle chose », qui veulent rentrer dans le jeu et puis qui n'ont pas été là avant, et qu'il faut mettre à niveau, en quelque sorte, pour qu'ils puissent participer aux discussions sur la data, l'intelligence artificielle ou autre. Et comment on fait dans ce mouvement permanent qui nous arrive, où des gens surgissent comme ça, avec des contestations ou pas, mais qui surgissent dans le dialogue pour les mettre à niveau? Là aussi, est-ce que le numérique n'est pas indispensable? Et est-ce qu'il n'y a pas des outils numériques qui peuvent le faire? C'est une question qui nous intéresse. Et puis enfin, mais ça, est-ce que nos institutions et nos élus sont prêts à tous ces changements? Moi, ce que je vois dans certaines collectivités, c'est quand même qu'on continue à fonctionner, j'ai envie de dire, comme on fonctionnait avant, dans la gouvernance. Et malgré toutes ces expériences de décloisonnement, de participatif, d'acculturation, on reste le maire, son DGS, et puis chacun dans son portefeuille, et avec un fonctionnement qui est quand même en silo, et du mal à dialoguer avec la société civile, les associations, les citoyens et le reste. Donc voilà, j'ai pas de réponse en fait. Je suis à toutes les questions qui ont été posées, j'ai plus de questions que de réponses. Mais en tout cas, sachez que c'est des recherches qui nous intéressent nous en management public, sur lesquelles on travaille tout le temps. Et ça passe certainement par des nouveaux espaces de dialogue et de négociation, pas simplement d'acculturation, d'apprentissage, mais vraiment de négociation. Merci pour cette intervention.